Toute la semaine, nous vous proposons de suivre l'aventure de deux pilotes niortais. Les Papy Roméo ont participé il y a un mois à un rallye aérien sur les traces d'Antoine de Saint-Exupéry, un périple de Toulouse à Tarfaya au Maroc que vous avez suivi. Alain Darrigrand, bonsoir. Bonsoir. Vous venez nous parler ce soir de cette série que vous avez réalisée. Ce rallye aérien, c'est un événement emblématique. Oui, absolument, c'est un événement emblématique. Alors cette course-là en particulier, elle n'existe que depuis 2 ans, mais elle fait suite à une autre course par les mêmes organisateurs qui fait Toulouse-Saint-Louis du Sénégal, donc qui est beaucoup plus longue. Mais devant le succès de cette course-là, ils ont l'idée de monter cette course plus ramassée sur le temps, plus courte aussi en distance et accessible à davantage de pilotes. Alors évidemment, c'est une course mythique parce qu'elle part sur les traces de tout ce qui fait rêver les aviateurs aujourd'hui, les Saint-Exupéry, Guillaumet. C'est un petit peu, si on fait le parallèle avec la voile, c'est un petit peu les Moitessiers et les Tabarly de la voile, quoi. Alors, qu'est-ce qui vous a plu dans l'histoire de ces deux pilotes? Pourquoi avoir eu envie de se lancer dans l'aventure pour les suivre? Tout simplement parce qu'ils nous ont contactés. On a fait un premier reportage avec eux pour présenter un petit peu leur aventure. Et on a senti chez eux une telle passion, une telle envie, l'envie surtout de faire partager cette aventure. Voilà, ils partaient sur la trace de Saint-Exupéry. Et nous, on a décidé de partir sur leur trace, tout simplement. Alors, avant de parler des coulisses de ce tournage, on va regarder ensemble le premier épisode de cette série. Vous nous proposez quoi ce soir, Alain? Alors, ce soir, ça se passe à Toulouse. Les pilotes sont partis de Niort, ils sont arrivés à Toulouse. Ils rencontrent pour la première fois les autres pilotes qui vont participer à ce rallye. Et ils préparent surtout les appareils avant le grand départ. On regarde ça tout de suite. Rien à droite, Rien à gauche. rien à gauche. Pied manche, on est parti. Toujours à 30 degrés là? Oui, là c'est à 30 degrés. Ils auraient pu se contenter d'apprendre à dessiner des moutons. Mais pour ces deux-là, la soif d'aventure a été plus forte. Je contourne le nuage et je te redonne les commandes. Affirme. J'aurais bien pris 2 secondes pour m'amuser avec les nuages. Ah à ton aise. Fascinés par les exploits d'Antoine de Saint-Exupéry, Olivier Dupont et Jean-Michel Fouché se sont lancés un sacré défi. Se poser à Cap Juby, au Maroc, là où l'écrivain aviateur a commencé à imaginer le décor de son célèbre Petit Prince. Pour moi, Saint-Exupéry, c'est le pionnier, c'est vraiment l'envie de voler, quoi. Qu'est-ce qui fait rêver? Évidemment, la notion de voyage, la rencontre, le partage. Ça donne modestement envie de partir sur ces traces. Pendant 4 jours, avec une douzaine d'autres équipages, les deux pilotes niortais vont franchir les Pyrénées, survoler la Méditerranée et même s'aventurer dans le désert du Sahara. Salut Jean-Michel, je sais pas si on y arrivera, mais on est parti. 2500 km à parcourir entre Toulouse et Tarfaya dans le sud marocain, en suivant les traces des pionniers de l'aéropostale. Le parcours de ce rallye suit les étapes que suivaient à l'époque les avions des Coréens de l'aéropostale. Et ces escales étaient déterminées en fonction de l'autonomie des avions de cette époque-là. Papa Roméo, j'atterris 33. Voilà la piste, c'est bon? À la bonne vitesse. Autorisé atterrissage 320 degrés 14 à 18 nœuds. Toulouse, aérodrome Lasborde. Les Papy Roméo, comme ils se sont baptisés, rejoignent les autres participants du rallye. Comment vas-tu? On vous a entendu partir de Niort. Demain, tous partiront d'ici pour le grand voyage. Il n'y a plus que quelques heures pour se préparer. Quand on met les autocollants Tarfaya Cap Juby sur l'avion, c'est que l'aventure sent bon. Pour l'image de marque, il faut un avion propre. Et puis les moustiques, ça va nous ralentir. Il faudra qu'on calcule précisément le temps de vol pour qu'on compare à la consommation, voir si on est sur ce qui est prévu. Sous le regard des organisateurs, une surprise attend nos chevaliers du ciel. Il n'y en a eu que 3000 d'imprimés. Excellent. Donc avec le temps, ça pourrait prendre de la valeur. Vous voulez dire qu'on va devenir Merci. riche, quoi. Une édition numérotée du Petit Prince pour fêter les 80 ans de sa sortie. Je l'ai lu quand j'étais enfant. Donc ça va pas me faire de mal de le relire. Dernière tentation avant le grand saut vers l'inconnu, On se demande comment ils ont fait pour voler avec ça. une visite émouvante au musée de l'aéropostale. Tente, une belle hélice en bois avec une protection métallique. Ça, dans le désert, je pense que ça devait être vraiment utile pour protéger des projections. Oh la
vache. Passage obligé pour Olivier et Jean-Michel, le simulateur de Breguet 14, l'avion des pionniers. Je voudrais bien savoir comment ça se pilotait comme un avion. Mais après, les palonniers, regarde les palonniers, comment c'est fait. C'est bon, on a décollé. Oh là 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 là. C'est moi qui pilote. Et c'est peut-être pas à faire. Et il y a de l'orage. C'est une catastrophe, cet avion. Demain, ils partiront sur des aéroplanes plus sûrs. En attendant, il va falloir trouver du sommeil. Compter les moutons ce soir ne suffira sans doute pas. Alors on va parler des coulisses à présent. Alain, pour ceux qui souhaiteraient d'ailleurs obtenir plus d'informations sur cette aventure, un QR code vient de s'afficher sur votre écran. Il vous suffit de le scanner. Alors comment vous avez géré ce tournage dans l'avion, Alain? Dans cet épisode, on n'a pas l'impression que vous êtes à bord. Ouais, c'est un petit peu compliqué parce que ces avions déjà sont tout petits. Imaginez l'habitacle, c'est l'espace d'une Twingo. Le confort, c'est celui d'une 2 chevaux. Et alors en plus, vous avez l'impression de voyager dans le capot moteur tellement il y a de bruit. Donc il y avait une question de poids déjà au début pour les 2 premières étapes. C'était les plus longues. Et donc, ils pouvaient pas embarquer, je ne pouvais pas embarquer avec eux. Donc, j'avais installé une petite caméra d'action devant qui était branchée avec un petit micro. Il y avait une autre caméra sur l'aile qui filmait l'extérieur de l'avion. Et tous les jours, ils avaient une liste de questions, de thèmes à aborder sur lesquels ils devaient répondre aux questions. Et donc, j'ai récupéré tout ce matériel pour en faire des épisodes. Mais il y avait énormément de voix. J'étais un petit peu le loft à l'intérieur de l'avion, quoi. Toute une logistique donc à gérer. Merci beaucoup Alain. On va continuer à suivre les aventures de ces 2 pilotes niortais sur les traces d'Antoine de Saint-Exupéry avec le second épisode de votre série. Ce sera le départ de la première étape du rallye aérien qui doit les conduire au Maroc sur les traces des pilotes donc de l'Aéropostale. Épisode à retrouver demain dès midi. C'est la fin de cette édition. L'information continue sur